Votre programme ne tiendrait qu'en une page. Instaurer la démocratie directe à Montréal, c'est votre principale ligne. Qu'est-ce que ça veut dire, la démocratie directe? Il y a plein d'interprétations de la démocratie directe, mais la plus proche que je peux présenter et qui, à mon sens, est pertinente ici, c'est de soumettre aux citoyens les grandes décisions de la ville. Et les citoyens vont voter par référendum et leur décision a force de loi. Donc, c'est eux qui ont le contrôle sur qu'est-ce qui se décide et ensuite les élus mettent en application ces décisions. Ça, pour moi, c'est le premier point. Inhérent à l'existence d'un système de référendum qui permette aux citoyens de suggérer des lois. Il y aurait un mécanisme pour que les citoyens proposent des questions qui seraient basées sur une proportionnelle de pétition. Puis il y aurait les élus qui pourraient, au lieu que les élus décident entre eux en conseil sur les grandes questions, ils soumettent les grandes questions aux citoyens. On ne va pas demander aux élus, aux citoyens de se prononcer sur le changement d'une transmission sur un camion de vidange. Les fonctionnaires sont capables de jauger ça puis soumettre ces chiffres, que ça se fasse selon les procédures normales. C'est de soumettre les grandes idées. Et mon problème en ce moment, c'est que je constate qu'il n'y a pas de vision en politique. Et quand il y a une vision, c'est une vision qui est strictement un geste de séduction. C'est présenté aux citoyens pour avoir le vote. Et après ça, pendant 4 ans, les gens font ce qu'ils veulent. Le problème actuel, c'est que beaucoup d'élus sont les porte-parole des décisions du parti et leur rôle, c'est de l'expliquer aux citoyens. C'est pas ça de la démocratie, là. Là, on est dans du lobbyisme. Moi, ça ne m'intéresse pas de la politique de lobbyisme. Ce qui m'intéresse, c'est que l'élu soit au service des citoyens. Donc, ces idées, à la limite, elles sont secondaires. Moi, que je sois de gauche ou de droite, ça n'a pas d'importance. Je ne suis ni un ni l'autre. Il y a des gens qui vont dire « Ah, bien ça, c'est une vue de l'esprit ». Non, c'est le contraire. Le maintien de la notion de gauche et de droite, c'est de l'intoxication intellectuelle pour créer de la dissension puis créer des engueulades sur n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, on ne règle pas les problèmes. Les citoyens n'ont pas le pouvoir en ce moment. Et moi, je veux redonner le pouvoir aux citoyens. Si les citoyens décidaient au bout d'un référendum, prenaient une décision qui était vraiment contraire à vos propres valeurs, est-ce que vous seriez en mesure de respecter vraiment leurs décisions? Ou s'ils décidaient, par exemple, dans le cas de la Romaine, un projet qui vous a tenu beaucoup à cœur, s'ils avaient décidé sur la Côte-Nord par référendum qu'ils voulaient la construction du barrage? Ce n'est pas une question Côte-Nord, c'est une question québécoise. C'est 8 milliards d'investissements pour gaspiller notre argent et une rivière pour de l'électricité qu'on vend à perte. Ceci dit, si on avait soumis la question de la Romaine à l'ensemble de la population du Québec, ben oui, je me serais rallié à la décision. J'aurais peut-être pas nécessairement été d'accord avec elle, mais je me serais dit au moins les citoyens ont été consultés, ils se sont exprimés et on va assumer nos décisions. Là, en ce moment, la décision est prise à la tête d'Hydro-Québec, à l'édifice d'Hydro-Québec, premier ministre du Québec à l'époque, et c'est tout. Et ces décisions-là, elles ont des conséquences pas juste fâcheuses pour l'environnement, mais éventuellement, l'UPAC et la commission Charbonneau va peut-être révéler ce qui se passe de ce côté-là. La Romaine est un des plus grands chantiers de construction au Québec. Ceci dit, je n'ai pas d'opinion. Si je deviens maire et qu'on met en place la démocratie directe, je n'aurai pas d'opinion. Moi, je vais être un véhicule. Ça sera aux citoyens de prendre leurs décisions puis de les assumer. Est-ce que les citoyens sont assez informés pour prendre en main la démocratie? Est-ce qu'ils sont vraiment intéressés à le faire? Est-ce qu'ils ont le temps de le faire? Tous les citoyens qui sont adultes et qui ont le droit de voter ont des enjeux personnels, financiers, de carrière, de famille. Ils prennent des décisions importantes chaque jour de leur vie. Ils sont capables de prendre ces décisions-là et les gens qui prétendent le contraire, c'est des gens qui ont un mépris pour les citoyens. Et moi, ce mépris-là, j'en ai soupé. Je suis tanné de cet argument que les citoyens sont ignorants, stupides ou qu'ils n'ont pas le temps. Ce n'est pas vrai. Et il faut que ça cesse. En plus de la démocratie directe, ce qui m'intéresse, c'est d'inviter les autres citoyens de cette ville, dans leurs arrondissements, de se présenter comme candidats indépendants et d'amener cette idée de démocratie directe, aussi d'amener un autre point de vue que les politiciens de carrière. Et donc, moi, mon souhait le plus grand, c'est qu'à l'automne 2013, il y ait un record de candidats indépendants à travers le Québec qui se présentent au municipal et qu'on change le portrait de notre politique municipale.